La M65 est une veste de combat, ou field jacket. Elle est née en 1965, comme son nom l'indique partiellement. Cette veste, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Et c'est aussi une icône du vestiaire masculin. Et maintenant, je vais vous raconter son histoire. Mais pour comprendre ce qu'était vraiment la M65, je vais d'abord vous expliquer ce qu'était la M41, M43, M50, M51. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que tout le cheminement pour arriver à la M65 partait d'un seul truc, un sentiment humain. Et oui, un vêtement peut naître d'un sentiment humain. Avant 41, l'armée américaine avait du mal à recruter. Alors peut-être que la possibilité de se faire écarteler vivant par un obus pouvait dissuader, mais je sais aussi que la raison principale était que les soldats avaient honte de leur uniforme. Et pour une raison simple, sa jolie couleur marronasse n'était pas sans leur rappeler... la merde. Non, j'aurais dit les excréments. Ah mais vous êtes qui, vous? T'occupes, je suis là, je suis pas là, on n'a qu'à dire que c'est dans ta tête. Ok, bon je continue alors. Allez. Et c'est vrai qu'à côté d'eux, les pilotes de chasse, magnifiques, impeccables, avaient fière allure, avec leurs bombeurs brillants, leurs lunettes Evator, et leurs parties de volleyball pas du tout tendancieuses. N'endormant pas la nuit, le Major General Parsons voulait que ces petits gars de l'infanterie aient autant de classe que les pilotes de l'air. Et surtout, il voulait fermer le clapet de Maverick. Alors il a eu cette idée brillante dans la M41, sauf qu'elle est trop froide pour l'hiver, elle est trop chaude pour l'été, elle a trop peu de poches, nul. Donc on pourrait dire que cette veste était aussi utile à un soldat qu'un stylo à une poule. Waouh. Alors ça va être comme ça tout le temps maintenant? Ouais. Je vais pas te mentir, je me sens comme Aladdin qui aurait frotté la mauvaise lampe. Et on se rend vite compte que c'est pas avec cette M41 qu'on va recruter des soldats à l'appel. Et comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Alors on met la M41 aux oubliettes et on passe à la suivante. Après 2 ans à se gratter la tête, la M43 débarque et fait l'effet d'une bombe. C'est une métaphore. En comparaison de la M41, la M43 est plus large, plus longue, a plus de poches, une ceinture pour serrer la taille, une sublime couleur verte, et pour finir, une capuche qu'on peut clipser. Sauf que, mes petits amis, l'armistice de 45 met fin à la carrière de la M43 en même temps que la guerre. Mais pour peu de temps. Car en 50, c'est la guerre de Corée, et les GI à la mode se disent « On va tout de même pas se trimballer avec des vestes d'il y a 7 ans ». Mais je savais pas que tu faisais des imitations. Oui. Et je sais faire Jacques Chirac aussi. Tout le monde sait le faire, Jacques Chirac. Eh ben fais-le. On dirait un mec qui essaie d'imiter un mec qui imite un imitateur qui imite Jacques Chirac. Exactement, ça s'appelle une mise en abîme, mon petit vieux. On est très peu en France à savoir le faire. Bon. En 1950, donc, on crée la M50 et elle arrive en bombant fièrement le torse, sauf que ça jase. Trop slim, trop formel, un col de chemise inadapté à l'exercice de la guerre, et j'en passe. Renul. On est encore loin de la M65. Là-dessus, le département américain de la justice bat sa coulpe et débarque en 51 avec une toute nouvelle veste. La M51? Ça suit au fond de la classe, et j'aime ça. La M51, c'est la M43 avec un lifting. On ajoute un zip à la fermeture centrale, des boutons pression pour fermer la veste et les poches, et on remplace ce col blazer par un col chemise qu'on peut plaquer sur le cou. Seul inconvénient, on laisse des boutons classiques au poignet, et c'est pas pratique pour ramper. Et il paraît que les soldats aimaient bien cette M51, et même mieux que la M65, parce qu'ils lui trouvaient plus d'allure. La guerre de Corée se termine en 53, mais il ne faudra au monde que 2 ans pour inventer un nouveau conflit. La guerre du Vietnam. Eh bah tu m'enlèveras pas de l'idée que l'homme est quand même un drôle d'animal. La guerre du Vietnam, c'est 20 ans, de 55 à 75. Et je sais pas bien pourquoi on attend 65 pour mettre au point une nouvelle veste. Parce que les conditions climatiques ne sont pas du tout les mêmes qu'en Corée. On se bat dans la jungle, avec des vents violents, des tigres irritables, des moustiques comme des javelots, le soleil qui tire à vue, la fraîcheur des nuits en embuscade, et des trompes d'eau qui tombent du ciel comme s'ils voulaient vous noyer. Et surtout dans tout ce merdier, une grande question. Où est Charlie? Ces conditions apocalyptiques aident à créer la fameuse et légendaire M65. Allez, venez avec moi, on va voir à quoi elle ressemble. Allez, c'est parti pour l'autopsie de la M65. Et concentrez-vous, j'en vois dans le fond qui font la Java. Alors, la matière à l'origine c'était un coton sanforisé satiné, plus tard c'était un nylon coton. Il était solide, water resistant et respirant. Nous avons également une capuche cachée par un zip dans le col, que d'ailleurs les soldats coupaient, on sait pas très bien, peut-être que ça les gênait. Sur tout le long de la M65, un zip pour fermer, ce qui est plus pratique que des boutons. Également, nous retrouvons tout un tas de petits boutons sur la veste qui sont très pratiques quand il y a du grabuge. De la même manière, plus pratique que la veste précédente, nous retrouvons en bas des manches une patte de serrage velcro. Très important également, nous avons le Storm Flap qui est un rabat qui permet de couvrir le zip et protéger du froid. La veste M65 est également pourvue d'une patte de serrage à la taille qui permet de cintrer quand il fait froid et décintrer quand il fait chaud. La veste est dotée à l'intérieur d'une doublure que l'on peut détacher ou attacher selon les températures. Et d'aucuns disent même qu'il l'aurait vu voler. Des questions? Eh bien tant mieux. Allez, venez par là. La suite de l'histoire se passe hors des champs de bataille, puisqu'elle s'engage en politique. Elle est transformée en symbole de paix par la contre-culture, les vétérans retournent dans leur veste,
en utilisant la M65 pour protester contre cette guerre qui n'en finit pas, comme John Kerry qui la porte en 71. On arrache les badges militaires pour l'embellir de dessins de paix, on laisse les cheveux longs tomber sur les épaulettes. Après avoir connu les zones de combat, la M65 devient une arme subversive anti-guerre. Une destinée digne d'un film d'Hollywood. Oh, mais quelle habile et fortuite transition tu viens de me ménager là. C'est très aimable, car Hollywood justement a des projets pour elle. On la voit sur les épaules d'Al Pacino dans Serpico en 74, de De Niro et sa coupe de cheveux de gendre idéal dans Taxi Driver en 76, et de Stallone dans Rambo en 82. C'était pas ma guerre. Le premier se bat contre la corruption au sein de la police, le deuxième contre la déliquescence de la société, et le troisième contre le non-sens de cette guerre traumatisante. En parallèle, il faut dire qu'on trouve cette veste assez facilement dans les surplus militaires, et c'est ainsi qu'elle se fraye un chemin vers le foyer des civils, et non seulement des vétérans de guerre. Ce qui me frappe avec la M65, c'est l'important rôle social qu'elle a joué. D'abord conçu par le ministère de la Défense, puis transformé en symbole anti-guerre, et enfin ancré dans l'imaginaire collectif avec le cinéma. Pour atteindre ce statut d'icône, un vêtement doit à un moment donné être adopté par un large groupe, révéler quelque chose de celui-ci et l'aider à se construire. Et voilà mes petits canards, c'était la stupéfiante histoire de la légendaire M65. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et quelqu'un peut me dire ce que foutait ce gars-là en robe de chambre ici? Mais de qui tu parles? Eh bah mais... Ah non rien. Je trouve pas que ça s'embrouillait là?